Bonjour mes petits choux, on se retrouve en ce samedi 29 novembre pour les signes astrologiques, les prédictions pour la semaine prochaine. Nous avons fait dans la précédente vidéo les signes de feu et d'air, ça va bien ensemble je trouve. Et donc si c'est votre ascendant ou votre signe de naissance, il faudra regarder l'autre vidéo. Si vous êtes curieux aussi, vous pouvez regarder les deux, hein. Et puis si vous faites partie des signes eau et terre, écoutez, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc on va commencer avec les signes d'eau. L'eau, bien sûr, nous avons, c'est les signes très sensibles. Là, on a le cancer, scorpion et poisson. Alors, pour nos amis cancer, cette carte. Les scorpions, la deuxième carte. Et pour la poiscaille, la troisième carte. On y va. Pour le cancer, bouclier. Ah, vous voyez, c'est la même carte que pour le lion. C'est pour ça que c'est intéressant finalement de reprendre les mêmes cartes, parce que ça peut concerner plusieurs signes. Donc le cancer, vous qui êtes plus un signe très sensible, vous êtes comme plus sensible que le lion qui est le bouclier, vous êtes souvent en repli quand même, hein, par rapport aux émotions, et là on vous dira de vous défendre surtout par rapport justement à des émotions, à des sentiments, de ne pas prendre comme une éponge tout ce qui tourne autour de vous de négatif, hein. Donc protégez-vous, en tout cas c'est ce qui va se passer la semaine prochaine. Ensuite, pour les scorpions, le hasard. Alors le hasard, ça peut être plein de choses. Vous n'avez qu'à jouer au jeu de hasard, pourquoi pas. La roue tourne aussi pour vous. On va voir si elle tourne dans le bon sens avec la deuxième carte. Et puis on dira, et ça peut être aussi des retrouvailles ou voilà, des choses que vous, des informations qui vous parviennent, ou des rencontres qui sont vraiment le fruit du hasard ou de la chance, hein. Allez, nous garde. Et puis pour les poissons, nous avons la clé qui était aussi, vous voyez, la carte qui était pour le bélier. Donc pour les poissons, vous avez aussi une ouverture, ça peut être une découverte, une ouverture sur quelque chose. Vous avez la clé, la solution à un problème. Bon, écoutez, c'est pas mal. Nougat, tu es gentil, mais bon, là tu prends, par rapport à la première vidéo, tu prends de plus en plus de place. Allez. Pour nos amis, les signes d'eau, pour les ascendants. Allez. Et ben voilà. Cancer, bouclier, protégé, courage. Voilà, on vous dit effectivement. Alors, ça peut paraître un peu ambivalent ou un peu contradictoire. Pour certains, il faudra prendre, vous avez le choix de vous protéger, ou par contre, à l'inverse, de prendre votre courage à deux mains et d'affronter la contrariété, puisque visiblement, il y a quand même quelque chose de contrariant pour vous la semaine prochaine, puisque certains vont être dans le repli, d'autres vont avoir le courage d'affronter, vous voyez, d'affronter la chose, on va dire. Donc, c'est une semaine pas trop facile, j'ai l'impression, pour les cancers, surtout comme vous êtes très émotifs. Les scorpions avec la roue. Oh, on a le poison pour les scorpions. On l'avait aussi tout à l'heure pour un autre signe, pour le bélier, mais sans, voilà. Donc attention, à le hasard peut vous faire rencontrer des personnes toxiques, hein. Vous n'allez pas vous empoisonner, hein, ça ne veut pas dire ça cette carte, mais ça veut dire effectivement, si ça peut vouloir dire ça si vous faites un cold case ou autre, mais simplement dans votre cas à vous. Moi, j'entends surtout relations toxiques, hein, on en a tous, hein, malheureusement. Et donc, vous allez tomber par hasard sur cette relation toxique, peut-être quelqu'un que vous avez évité, hein. Donc, écoutez, méfiez-vous, vous êtes prévenus. Les poissons avec la clé qui ouvre toutes les portes, masculin. Oh, alors comme tout à l'heure, c'est incroyable. Donc là, c'est trop réducteur, je prends une autre carte. La famille. Alors pour les poissons, vous allez être...
c'est une clé qui ouvre la porte de la famille. C'est-à-dire, vous allez peut-être penser déjà à préparer Noël, vous ouvrir à la famille. Ça va parler, peut-être rendre des comptes, mais on est plutôt dans le positif. Donc, en tout cas, il y a un esprit de famille pour vous. Et puis, vous allez sûrement rencontrer votre famille ou déjà faire des préparatifs pour Noël. Donc, voilà pour nos amis des signes d'eau. Vous savez que Nougat, j'ai oublié de son anniversaire cette année. Parce qu'en fait, je vous avoue, c'est bête. Comme je l'ai adopté, je n'avais pas, j'avais perdu son document où il y avait sa date de naissance. Et en fait, en retrouvant, j'ai vu qu'il était né le 10 juillet 2015. Donc, Nougat, le mage Nougat est un cancer, donc un émotif. Eh oui, eh oui. Alors, il y a une carte qui saute, vous ne l'avez pas vue. Bon, allez, on va la prendre pour nos amis taureaux. Donc là, on finit avec les signes de terre. Ils ont les pieds bien ancrés dans le matériel, généralement. La Vierge et le Capricorne. Pour nos amis taureaux, abondance. Ah bah écoutez, c'est pas mal. Il peut y avoir une rentrée d'argent ou des choses comme ça qui tombent. Vous récoltez le fruit des efforts également. Donc, ça démarre quand même par quelque chose de très positif pour vous la semaine prochaine. Les vierges, vous reprenez le pouvoir. Alors, si vous êtes vierge sage, c'est encore le pouvoir sur le compte en banque. Et puis, si vous êtes vierge folle, c'est peut-être des sorties ou le pouvoir où vous régnez telle une reine sur des soirées. Mais en tout cas, c'est une bonne carte, quoi qu'il en soit, pour les vierges. Avec le Capricorne, on parle d'intuition. Tiens, c'est pas forcément la qualité la plus importante du Capricorne, qui est quand même bien ancrée sur Terre. Bon, ça ne veut rien dire. Hein. Il y en a aussi en fonction plus de l'ascendant, du ciel de naissance. En tout cas, ami Capricorne, on va vous dire de vous fier à votre intuition. On va voir par rapport à quoi avec le deuxième jeu. Voilà, c'est ça. Ah bah si je la prends, c'était la première, après tout. 2 fois pour les taureaux, c'est tombé hein, quand même. Hein. C'est sorti tout seul. Et vous allez voir que c'est parlant. C'est pour ça que je la prends, parce qu'à mon avis, comme toujours, ce n'est pas le hasard quand les cartes sortent. Donc pour les taureaux, on avait l'abondance et que l'argent, on a les finances. Ben oui. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui attendent un héritage. Ou bien vous êtes sur un petit billet, je ne sais pas. Vous avez remarqué qu'on trouve beaucoup moins d'argent. Mon papa qui faisait beaucoup de promenades tous les jours pour sa santé, il trouvait à une époque régulièrement des petits billets. Bon. Mais maintenant, comme beaucoup de gens payent par carte, il y a de moins en moins de billets par terre. Alors, ça ne va pas forcément être quelque chose à y trouver. Simplement pour vous, finance et abondance. Abondance, en général, ça peut être pas forcément que matériel, mais abondance de plein de choses. C'est pas que des petits billets. Mais avec ça, on vous confirme quand même une semaine où il peut y avoir une rentrée d'argent, une bonne nouvelle par rapport aux finances. Donc, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Par rapport aux vierges qui ont retrouvé le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'espoir. Bah, voyez, super. Pour les vierges, pour moi, tout va bien. Un pouvoir, espoir, ça rime en plus, c'est impeccable. Et les capricornes, vous deviez vous fier à votre intuition par rapport à quelque chose de positif ou de négatif. Communication. Bon, votre intuition vous dit qu'il faut, vous avez besoin de parler avec quelqu'un. Alors là, c'est pour le coup, ça peut être effectivement pour peut-être aplanir une situation qui a mal tourné ou pour mettre les choses à plat. Mais c'est pas, on n'est pas forcément dans la dispute, mais je pense que le dialogue devient nécessaire avec des proches. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage en 2 vidéos, et également en, voilà, comme ça, par catégorie de signes, vous aura plu. Dites-moi si vous préférez ça ou bien le tirage en roue précédemment. Comme je vous ai expliqué pourquoi dans la première vidéo, ça me semble plus juste parce qu'on a plus de chance au niveau des cartes pour chaque signe. Et puis, bah, faites-moi quand même un retour. Mais moi, ça me plaît davantage, donc je ne changerai pas d'avis quand même. Mais bon, j'aimerais quand même avoir votre sentiment par rapport à ces vidéos. Je ne vais pas les faire en 4, ça va faire vraiment des petites vidéos, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en plus, je pense que entre votre signe de naissance et votre ascendant, vous avez peut-être des chances de tomber dans la même vidéo. Puis sinon, bah, ça vous fera 2 petites vidéos à regarder en ma compagnie et en compagnie du mage Nougat. Je vous embrasse, passez surtout un excellent week-end et une bonne semaine, bien sûr, en fonction de votre signe astrologique. À bientôt, mes petits choux.